La naissance du monde selon Israël, partie 3. Les idées. J'avais pas un truc à dire avant? Ah si, je voulais préciser que crut, ça signifie, c'est le mot que j'ai inventé sur demande d'un ami pour définir cet élan spontané et créatif. Quand on décide que ben, on, on adopte et on assume le premier jet. Voilà en gros. Donc le crut égale premier jet. Ou ça se décline au verbe cruter, le fait de faire du crut. Donc c'est l'envers du truc. C'est-à-dire on ne fait pas de la création à un objet. Voilà. Oh oh, mon petit ça va? Ma série. Ma série. Ouh là là, j'ai entendu ma petite satte tousser. Je vais aller voir. Tu es où mon petit sou? Ça va? Bah oui, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit lapin? Ça va? T'as mangé un cheveu? Et donc, édition du brut, ça veut dire édition du spontané, en gros. C'est-à-dire que, bah, tant qu'à faire, éditer des gens qui sont dans cette dynamique. Donc ça peut être aussi bien des écrits de voyage, des carnets de notes, des post-it, que sais-je, que des écrits peut-être moins spontanés, mais qui ont été spontanément édités et qui n'ont mené à rien parce que c'était trop pas dans l'air du temps à l'époque. Voilà. Voilà. Parce que. Ah, voilà, ça reste un peu ouvert, mais pour moi, la, la poétique des troubadours, elle reste très spontanéiste, quoi. Même si, bon, à mon avis, les troubadours, des fois, ils se prenaient la tête pour écrire leurs trucs. Ils étaient quand même dans une. Faut savoir que les troubadours, ils passaient leur. Pour la plupart, c'était des chevaliers, des seigneurs qui passaient leur temps au combat et qui, de temps en temps, joutaient oralement, et ce qui devait être. Et faisaient des petits combats de slam. C'était des rappeurs. Donc je ne peux pas garantir la spontanéité de tous les écrits des troubadours. Voilà, je suis pas dans une dynamique puriste, on va dire. Mais voilà, je cherche à préserver et à cette poétique de l'élan premier, en fait. Voilà, c'est dit. Je parlerai plus tard de la dimension T, du coup, qui finit toutes les phrases en T. Alors, bon bah, je suis pas fatiguée, alors je fais des lectures. Après, je ferai le ménage. Ah, j'ai encore envie d'éternuer. Mais quand je fume, j'ai moins envie d'éternuer. Les idées. La cosmogonie théologique. Ce qui frappe d'abord à la lecture de ces textes, c'est le caractère théologique de la cosmogonie telle qu'elle apparaît en la Bible. Théologique, c'est-à-dire déduite, en quelque sorte, d'une certaine conception du divin, ou du moins mise en accord logique avec elle. Merci de nous le rappeler. Caractère de cette cosmogonie théologique. Les thèses essentielles de cette théologie, les idées qui font l'originalité de la moins contestable de la cosmogonie biblique, confrontée à ses contemporaines, sont, tout ensemble, que l'univers a une cause.
Bah alors, mon petit lapin. Oh, je pense qu'elle a avalé un truc. Oh là là. Viens, mon petit lapin. Viens. Viens, je vais t'aider. Viens. Viens, viens. Je vais t'aider. Je vais taper sur ton petit dos. Ça va mieux là? Hein? Dis-moi. Est-ce que tu veux du lolo? Tu veux de lolo? Tiens, je vais te servir de l'eau. Hop, tiens. Ah oui, oh tu m'as fait peur. Oh là là. Tiens, bois de l'eau avec la diatomée dedans. C'est du caca boudin pour les chats. Hop. J'ai eu peur, je crois que c'est coupé. Là j'ai repensé à mon rêve de cette nuit. Je me suis dit, oh, les extraterrestres. Non, je rigole. Alors. Ah, ça va être dur. Mais non, ça va être dur. Donc que l'univers a une cause personnelle, distincte et indépendante de lui. Que cette cause est unique et que c'est elle encore qui continue depuis à présider avec autant d'efficacité à la marche du monde. Personnalité du Créateur. Tous les textes d'abord concordent sur ce point, qu'il l'appelle par son nom propre de Yahvé, Yaviste, psaume 54. C majuscule, ça veut dire 50, il me semble, je suis pas sûre. Job, ou par celui de Dieu Elohim, code sacerdotal, ils donnent tous pour origine au cosmos un créateur, c'est-à-dire une personnalité autonome. Rien ne nous dit que la création ait été une œuvre obligatoire et inévitable. Tout nous montre au contraire que l'auteur du monde en a littéralement conçu et exécuté le plan. Dans le récit du Yaviste, on le voit délibérer de faire les animaux pour donner de la compagnie à l'homme. Homocentrisme. Bon, j'ai déjà dit, hein, mais je suis contre. Bah, j'espère que ça s'est vraiment pas passé comme ça, parce que sinon c'est un petit peu la honte d'être un homme. Hein. Enfin, désolé, mais. Enfin, vu comme vont les choses, il y a un moment, il faut quand même réaliser Enfin, je suis désolée, je vais un peu faire la débile. Hein. Mais si vraiment le plan de Dieu était que les animaux fussent les compagnons de l'homme, et ben on va dire que l'homme a une drôle d'idée, une drôle de notion du compagnonnage. Hein. Du coup, pour être sympa avec Dieu, j'ai envie de dire que l'homme a inventé cette histoire pour, euh, peut-être pour justement avoir le cœur, comment dire, ben, le cœur sans reproche en exerçant sa tyrannie sur toutes les autres espèces. Bah, je ne suis pas antispéciste, mais parce que j'en ai rencontré plein et je suis pas d'accord avec eux, et parce que ça se développe de manière un peu confuse, je trouve, et que dans les faits, je trouve que les faits des antispécistes sont pas toujours très cohérents. Cela dit, si Dieu a vraiment fait ça, il doit s'en mordre les doigts. Alors, je vais lui faire un compagnon qui lui convienne. Ah mais bon, désolé, mais j'accroche beaucoup moins
Voilà, pour moi, la cosmogonie d'Israël, elle est beaucoup moins poétique. Enfin voilà, elle est beaucoup plus prosélytiste. Je suppose que ce sera pareil pour l'islam qui vient après. Après, je suis plus curieuse de connaître les chapitres d'après sur les Turcs et les Mongols, sur l'Inde, le bouddhiste siamois. Enfin voilà, moi, je m'intéresse plutôt aux cosmogonies modérées qui, qui, qui gardent un aspect, enfin, qui gardent une mesure avec les forces cosmiques. Là, alors, mais on peut aussi envisager que elle, donc Yahvé, parce qu'il est appelé les deux, rappelons-le, elle qui était déjà un des dieux présents dans la cosmogonie hittite et ourite, on peut envisager que, comme en Égypte, quand ils ont voulu garder que Amonaré et exclure tous les autres en dieux secondaires, il y a cette même tendance en fait chez les Égyptiens et les Hébreux à faire de tous les dieux les sous-fifres d'un seul. Et, et de même instaurer la volonté d'annuler tout autre dieu, sans en, sans en nier l'existence d'ailleurs. Du coup, voilà, pour moi, les Égyptiens et les Israéliens de l'époque sont de même culture, c'est indéniable. Voilà. Bon, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont ok. Voilà. À fouiller, hein. De toute façon, j'ai prévu de commander les écrits égyptiens des temples et des sarcophages pour en avoir le cœur net. Mais je pense que je vais plutôt m'occuper avant d'Alexandre le Grand ou alors de la, de la déesse blanche de Robert Graves. Donc, je vais avoir du mal à finir hein, si j'arrête pas de m'interrompre. Alors, de même, dans le code sacerdotal, il décide à la fin de faire les hommes. Faisons l'humanité à notre image. Donc il est tout seul, mais il dit à notre image. Donc il n'est pas tout seul, on est d'accord. Comme une réplique de nous. Et ce créateur n'a manifestement, comme tel, d'autre lien avec l'univers que ceux qui rattachent la cause à l'effet. Bien vu. Unicité du créateur. Les mêmes textes tombent également d'accord pour affirmer l'unicité de cette cause et de ce créateur. Toutes les œuvres par lesquelles le monde s'est fait et s'est peuplé sont rattachées à lui seul. Le ciel, la terre, la mer, la lumière, les astres, les plantes, les animaux et l'homme, tous lui doivent leur origine. Mais du coup, c'est marrant parce que ce Dieu qui dit nous et qui crée l'homme à son image, finalement, en admettant qu'il ait existé ou que ça se soit passé comme ça, ouais, c'est vraiment le Dieu qui décide de prendre, d'exercer une influence sur la Terre, quoi. Ah, je sais plus ce que je voulais dire. Mais ça, on peut le retrouver dans les autres trucs, mais de manière, mais c'est pas du tout au centre de la cosmogonie, quoi. Là, c'est vraiment le centre. Mais on peut aussi considérer que ce Dieu ait fabriqué l'humanité à son image par dépit, parce qu'il se retrouvait isolé et tout seul, que par finalement une forme de narcissisme, il se soit et qu'il est rendu isolé et rendu à lui-même, il se soit senti obligé de faire une. Mais il s'agit d'un dieu pervers narcissique, osons le dire. Hein.
Ah, je suis chiante, hein, mais comment veux-tu être gentil avec un Dieu qui est tout seul? Et qui dit nous, mais qui est tout seul. Enfin voilà, il y a quand même une sorte de... Soit c'est une grosse parodie que personne n'a compris et a répété sans se poser de questions, ce qui à mon avis est fort probable. Soit on a là une clé que personne n'a su décoder. Comme je parlais tout à l'heure de la tragédie chez les Grecs, qui offre une clé que personne ne prend parce qu'on prend tout à la lettre et qu'on est imbu du culte, de la notion de culte, pour prendre le trésor d'un tel écrit, qui devrait nous alerter sur l'hubris, finalement, sur la démesure. En fait, ces textes nous informent de la démesure d'un Dieu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elles furent recopiées au lieu d'être parodiées. Ça me... Je doute qu'à l'origine, ces textes, qui sont... Enfin, par exemple, Job, c'est une belle poésie, mais je doute qu'ils aient été pris à la lettre à l'époque où ils ont été conçus. À mon avis, c'était de la tragédie et chacun était libre d'appréciation. À mon avis, ces textes ont été hautement détournés, d'où l'importance d'y travailler d'ailleurs. Ce n'est que mon avis, et on s'en fout, évidemment. Alors, unicité du créateur. Les mêmes textes tombent également d'accord pour affirmer l'unicité de cette cause et de ce créateur. Toutes les œuvres par lesquelles le monde s'est fait et s'est peuplé sont rattachées à lui seul. Le ciel, la terre, la mer, la lumière, les astres, les plantes, les animaux et l'homme, tous lui doivent leur origine. Si un passage de Job suppose des spectateurs aux grandes œuvres, les étoiles de l'aube, du monde et la cour céleste des fils d'Élohim, ces êtres également redevables de leur existence à Dieu, comme nous le savons par ailleurs, n'étaient là que pour applaudir aux merveilles qu'ils voyaient faire et pour chanter la gloire du Créateur. Non mais voilà, lui, il va dans mon sens. Hein. Bon, normalement, ça devrait être l'inverse, mais j'ai les deux. Enfin bon, bref. C'est ça, c'est genre public, tu applaudis, je te fabrique en me présentant, je fabrique un public pour qu'il applaudisse. C'est tout. Pour qu'il applaudisse mon expression. Ok, super. Un peu de mesure, s'il vous plaît. Dans le contexte actuel, l'usage de la première personne du pluriel dans le faisons l'humanité à notre image et comme une réplique de nous du code sacerdotal ne saurait avoir d'autre sens que celui d'un pluriel de majesté, celui qu'emploient encore dans nos langues les grands de ce monde, les chefs des peuples. Ça, je suis pas très sûre. Du reste, parce que nous, ça veut dire no us en anglais, pas nous. J'ai déjà parlé de ce truc rigolo. Ça peut être aussi le fait quand il dit nous avons créé, comme l'homme est à son image, il considère que sa création fait partie de son nous. Du reste, le propre nom d'Élohim, qui désigne Dieu en hébreu classique, est lui-même un pluriel, bien que constamment appliqué à un seul et unique Dieu. On ne saurait donc guère invoquer ce passage pour imaginer dans la théologie biblique des origines de l'univers une pluralité de créateurs. Bah, moi je fais. Moi je dis pas qu'il y a plusieurs créateurs, mais je dis que
Dieu n'est pas seul. L'entité Dieu ne peut être seule. Parce que cette envie de créer quelque chose à son image euh, et d'éprouver la solitude. On n'éprouve pas la solitude sans multitude, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Continuité entre la création et le gouvernement du cosmos. Et ouais, ce qu'il oublie de préciser, c'est que ces spectateurs, ces dieux, ce Dieu enfin, ces hommes qu'il a fait à son image sont des spectateurs. La continuité entre l'activité de Dieu au cours de la création et dans la marche subséquente du monde apparaît plus vivement que partout dans Job. Aussitôt après le récit de la formation de la terre et de la mer, Dieu évoque son œuvre quotidienne en la nature. C'est lui qui, chaque matin, fait lever l'aurore, dispose là où il faut et dans l'ordre voulu la lumière du jour et les ténèbres nocturnes, règle la pluie, la neige, la grêle, le givre et le gel, l'orage et les vents, met au point la mécanique céleste des constellations et s'occupe de tous les animaux sauvages, lesquels ne sauraient attendre de l'homme ni leur provende journalière, ni l'assistance à leur reproduction. Même parmi ces descriptions de la mainmise quotidienne de Dieu dans le fonctionnement de la nature, non mais désolé, à mon avis, c'est l'homme qui a créé Dieu à son image, pour justifier son hubris. Même, même parmi ces descriptions de la mainmise quotidienne de gna 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 gna, apparaissent nombreux des traits qui se rapportent plus directement, voire exclusivement, à la propre constitution de cette nature, et donc à la cosmogonie. Si par exemple Dieu sait de quel côté habitent lumière et obscurité, c'est parce qu'il est l'auteur de leur séparation primordiale, et qu'il leur a alors assigné à chacune sa résidence. Les rigoles qui guident la pluie jusqu'au-dessus de la contrée où elle doit tomber prennent source à cet immense réservoir des eaux supérieures qui fut un des premiers effets de la mise en œuvre en ordre du chaos originel. Et c'est alors que Dieu aura constitué les énormes réserves de neige et de grêlons, auxquelles il puise depuis lorsque c'est nécessaire. Dans le très long passage consacré aux animaux, l'accent est mis plutôt sur leur originalité à chacun, leur conduite et leurs mœurs surprenantes ou inattendues. L'intelligence météorologique de l'ibis et du coq, la stupidité de l'autruche, la farouche indépendance de l'onagre, le caractère indomptable du buffle, la fougue et le courage merveilleux du cheval, les instincts solitaires et cruels des rapaces, autant de traits inexplicables si on ne les rapporte pas à un plan définitif, infiniment sage et complexe, réalisé par Dieu, lors même de la création, dans les prototypes et les animaux. La description des deux monstres, Béhémoth et Léviathan, me paraît de même axée sur leur constitution exceptionnelle, autrement dit, sur leur création. Tout ce qui est dit d'eux a pour but d'exciter l'étonnement et l'admiration devant la sagesse et la puissance de leur auteur. En même temps, euh, dans Job, justement, lorsqu'il parle de ces deux créatures, de ces deux monstres, il, il met en garde l'homme le fait qu'il les respecte et qu'ils sont un peu les gardiens, qu'il les a placés là pour inspirer la crainte à l'homme. Et moi, je pars du principe que les hommes tuent tout ce qui est monstrueux et qui fait peur. Du coup, par la même occasion, ne respectent pas Dieu tout en lui vouant un culte assez, bah, assez hypocrite pour le coup. Parce que porter assistance à la nature n'est pas maîtriser la nature, n'est-ce pas? Je pars un peu dans tous les sens, hein, mais c'est pour
euh, puiser une matière philosophique à ces textes, finalement. Peu importe que je suis pas en train de disserter vraiment sur l'existence de Dieu ou des dieux ou pas. Je suis en train de disserter sur le sens de leur existence. Plus court et autrement conçu que les discours de Job, le psaume 54, c'est peut-être 104, je ne sais pas, laisse apparaître la même continuité entre la fabrication de l'univers et son gouvernement quotidien. À la constitution de la terre et de la mer se rattache l'irrigation de la campagne par les rivières et les pluies, et son résultat indéfiniment renouvelé, la luxuriance des plantes nourricières, et ainsi de suite. Si la chose n'apparaît pas aussi nettement dans les récits en prose du yaviste et du code sacerdotal, c'est que nous les avons, cités ici, séparés de leur contexte ultérieur, à savoir cette histoire humaine que leur introduction cosmogonique ne fait que préparer et où éclate à tout instant l'intervention et l'action du même Dieu. Ainsi, dans le yaviste, la défense de manger de l'arbre du discernement du bien et du mal amorce le récit de la première désobéissance de l'homme, source de toutes les autres qui forceront Dieu à intervenir si souvent pour reprendre, corriger ou sauvegarder son œuvre. Donc est-ce que ça veut dire que le fait de savoir ce qui est bien et mal pose problème à Dieu? Et pourquoi ça lui poserait problème? Bon, je fais un peu la débile, hein. Je joue avec les mots, hein. Tchoub. Ouh, j'arrête pas d'éternuer. Ah. L'autre jour sur Gallica, je suis tombée sur un essai. Enfin, je dis l'autre jour, c'était il y a plusieurs années. Un essai théologique sur l'éternuement. Et les conclusions, c'était que quand on éternue, c'est qu'on dit un mensonge. Mais peut-être pas quand on a un rhume, j'ai envie de dire. Oh purée. Ah, mais il y a des livres de folie sur Gallica. D'ailleurs, la plupart des trucs que je m'apprête à proposer à la lecture, je les ai retrouvés là-dedans, hein. Gallica, c'est le site de la Bibliothèque nationale. Il y a des livres complètement inconnus et obsolètes, hein. Alors, donc qu'est-ce que je disais avant d'éternuer? Euh, Donc oui, c'est ça, la première désobéissance de l'homme. Ce ce qui va dans le sens de dire que bah, la connaissance du bien et du mal force l'homme à désobéir. Et ce qui sous-entend qu'il le force à désobéir parce qu'il a conscience que le Dieu est capable de mal, est capable de dire non au mal, est capable de... Voilà. En fait, bon, c'est un peu gonflé ce que je suis en train de dire, j'en ai bien conscience. Mais pourquoi connaître la distinction entre le bien et le mal serait rédhibitoire, serait pour Dieu? Donc soit cela sous-entend que l'homme choisira tout le temps le mal, s'il a le choix, euh, raison pour laquelle il désobéit à Dieu. Cela sous-entend aussi que l'homme n'a pas été conçu pour distinguer le bien et le mal et que s'il en a la connaissance, ça ne lui donne pas pour autant le loisir de les distinguer, ce qui est quand même assez tragique. Donc Dieu a toute puissance sur le discernement du bien et du mal. Ça, c'est assez... c'est la trame fondamentale de ce début de religion, j'ai envie de dire.
dis pas que c'est bien ou c'est mal pour le coup. Je dis juste qu'il faut y prêter attention. Voilà. Et comme mon chat, ça va ma petite série. Bon, elle tousse plus. Ça va. Bon, du coup, bah, je suis fatiguée. La preuve, je baille. Hop. Bon, bah, on fera ça plus tard, hein. On fera ça plus tard. Hop. À plus tard. Alors.